Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 5 Kislev et c'est le Yortzeit du Maharsha, Rav Shmuel Eliezer Heidenich, qui est né en année 1555 et il est niftar l'année 1632. Et Rabbeinu Akadosh Mibreslev a raconté 3 histoires à propos du Maharsha dont il a souvent loué la grandeur. Alors je me suis dit que j'allais vous plus ou moins traduire les histoires telles qu'elles sont rapportées dans le Sefer Kor Veor, dans la partie qui s'appelle Sipurim Niflaim, histoire merveilleuse, page 194 jusqu'à 196. La première histoire, c'est comme ça que le Maharsha, dans une des villes où il a résidé pendant sa vie, il était assis dans sa yeshiva tout le temps et il étudiait en permanence. Et il y avait là-bas, dans cette ville, un Rav, le Rav de la région. Et c'était l'habitude, c'était le mousse, c'était le protocole, que tous les rabbanim qui sont dans la région sur laquelle ce Rav-là préside, donc il est le Rav principal de toute cette région, tous les rabbanim viennent chez lui occasionnellement, lui rendre visite, et notamment lorsqu'il organise une séouda, lorsqu'il organise un repas pour ses rabbanim, tout le monde doit venir. Mais le Maharsha jamais n'est venu voir ce Rav. Et le Rav, il a été dan otolekavsrut, il l'a jugé positivement. Il a dit probablement le Maharsha, c'est tellement important pour lui de ne pas annuler la moindre minute, de ne pas s'interrompre dans son étude la moindre minute, que bien sûr il ne peut pas venir se déplacer pour venir à un repas, etc. Pour lui, il ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça, tellement son étude est importante. Donc il ne lui en a pas tenu rigueur. Mais après un temps, il s'est dit, il faut quand même que je le rencontre, donc moi je vais voyager dans la ville où il se trouve, là où il y a sa yeshiva. Comme ça, il pourra venir me voir et ça lui évitera de s'interrompre trop longuement. Et c'est ce qu'il a fait. Le Rav en question, il a voyagé dans la ville où le Maharsha résidait. Et tous les gens de la ville, des plus grands jusqu'aux plus petits, sont venus recevoir l'arrivée du Rav de toute la région, le complimenter, recevoir ses bénédictions, etc., etc. Mais le Maharsha, il n'est pas sorti de sa yeshiva, il ne s'est pas interrompu. Donc le Rav, encore une fois, il s'est dit, bon, apparemment, même ça, c'est trop d'interruptions pour lui. Mais je vais aller jusqu'à sa yeshiva. Et il est allé dans la yeshiva, et quand il est rentré dans la yeshiva, le Maharsha ne s'est pas interrompu. Et il a continué à étudier, et il ne s'est pas levé, et il ne lui a pas dit shalom, rien du tout. Donc, le Rav était un peu étonné, mais il s'est dit apparemment ça aussi pour lui, c'est trop d'interruptions. Jusqu'à ce que rentre un jeune homme avec une belle apparence. Et quand il est rentré, le Maharsha, putain, soudain, a comme ça tremblé sur place, et il s'est levé de tout son haut, il est allé à l'encontre du jeune homme en question, il l'a salué, et il a parlé avec lui assez longuement. Et là, le Rav, il a vu ça, il a entre guillemets explosé. Il a commencé à critiquer le Maharsha, à revendiquer qu'est-ce que c'est ce comportement, qu'est-ce que c'est cette attitude. Moi, je suis le Rav de toute la région, tu es sous ma juridiction, tu n'es jamais venu me voir, je t'ai toujours jugé positivement, que tu ne sois pas venu au repas que j'ai organisé, j'ai dit, il étudie, que tu ne sois pas venu quand tu as entendu sûrement que je suis arrivé dans ta ville, j'ai aussi jugé positivement, que tu ne sois pas levé quand je suis rentré dans ton Beth Midrash, j'ai eu plus de mal à comprendre comment c'est possible. Ah bah, j'ai dit, même ça apparemment pour lui c'est trop d'interruptions. Et maintenant je vois un petit jeune homme rentrer et soudain tu peux t'interrompre et soudain tu peux parler avec lui longuement. Comment c'est possible? En guise de réponse, le Maharsha lui a dit, sache que ce jeune homme, dans 2 heures, il va mourir. Mais le Rav, il est tellement remonté, il était tellement contrarié que tout ce qu'il a, au lieu de recevoir l'information, il s'est dit, il faut absolument que je prouve à tout le monde que le Maharsha n'est pas si grand que ça et que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a accosté le Bachour et il l'a pas lâché, il l'a pas laissé partir vers sa destination, et il a tourné avec lui un petit peu dans la ville, et il s'est dit, je reste avec lui pendant 2 heures, je ne le lâche pas d'une semelle, comme ça au bout de 2 heures, je pourrais dire, vous voyez ce que le Maharsha il a dit, ça n'a pas eu lieu. Et comme ça, ils ont déambulé un peu dans la ville, le Rav parlait avec le jeune homme en question, et au bout de 2 heures,
ils sont passés dans un coin où il y avait des jardins. Il y avait là-bas un seigneur, un goy, qui chassait, qui s'amusait dans ses jardins avec son fusil à tirer sur des oiseaux et toutes sortes de choses pour rapporter du gibier, pour passer le temps. Et juste quand ils sont passés, une balle perdue, entre guillemets, est arrivée droit sur le jeune homme et il est mort exactement 2 heures après l'annonce que le marcha avait fait. Et là, le Rav, il n'en a pas cru ses yeux. Il a compris qu'il avait là affaire à quelqu'un qui a un roi HaKodesh tellement grand. Il a couru chez le marcha et il voulait savoir, il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment le marcha il savait, qu'est-ce que c'est cette histoire. Mais en guise d'accueil, quand il est rentré, le marcha il lui a dit, sache que très prochainement, on va amener un mort dans la ville. Et à peine il a fini de parler, dans les minutes qui suivent, on a entendu dehors des bruits, tout ça. Ils ont rapporté un mort qui avait été trouvé et mort subitement à l'extérieur de la ville et il l'avait rentré dans la ville. Le Rav il a dit, je ne comprends rien du tout, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Le marcha il lui a dit, sache que ce Bachour, ce jeune homme, c'était un Gilgoul, c'était une sorte de réincarnation du Melech Achav. Et donc il était Melech Israël. C'est vrai qu'Achav c'était un Melech mécréant, mais c'était quand même Melech Israël. Donc le marcha dit, Melech Israël, quand il est rentré, je me suis levé en son honneur et je lui ai parlé. Mais de même que Achav a été tué, de même ce Bachour, ce jeune homme aussi, il devait être tué. Et je savais qu'il était arrivé à la fin de sa vie sur terre et que dans 2 heures, ça serait l'heure à laquelle il devait être tué. Et en réalité, dès que ce jeune homme était né, il y a un ange destructeur qui avait été créé pour le tuer quand l'heure sera venue. Et cet ange-là, il attendait à la sortie de la ville, là où ce Bachour aurait dû se trouver à l'heure convenue. Mais toi, comme tu voulais tellement contredire mes paroles, tu n'as pas laissé les choses se faire. Et tu l'as bloqué et tu as tourné avec lui et tu ne l'as pas laissé sur son chemin. Et donc il a dû être tué d'une autre façon. Mais l'ange destructeur en question, il a fallu lui donner quelqu'un d'autre à la place. Donc sache que ce mort qui vient d'être amené dans la ville, c'est à cause de toi qu'il est mort. Sans ton intervention, il ne serait pas mort. Et donc il faut absolument que tu fasses tchouva pour ce que tu as causé. Tu as causé la mort d'un être humain. Le Rav, il a entendu ça, il a compris que le marcha, il vivait dans une autre dimension complètement. Il était complètement Beruach HaKodesh. Il s'est jeté à ses pieds, il lui a demandé pardon d'avoir parlé durement envers lui et il lui a dit, enseigne-moi s'il te plaît, quelle est la voie de la réparation pour moi. Alors le marcha lui a dit, tu dois quitter la rabbanout, tu dois cesser d'être un rave et tu dois devenir balagala. Balagala, c'était à l'époque à peu près comme chauffeur de taxi de nos jours. Et ce rave-là, il faut reconnaître sa grandeur dans le fait qu'il a accepté complètement les paroles du marcha. Il a renoncé à son poste de rave, de grand rave d'une très grande région, et il est devenu balagala jusqu'à la fin de ses jours. C'était ça la première histoire que Rabbeinu Akadosh a racontée à propos du marcha. La deuxième histoire, également complètement extraordinaire, ça s'est passé vers la fin de la vie du marcha, ou même tout à fait à la fin de la vie du marcha, quand il était dans un makom qui s'appelle Oistra. Et là-bas, il y avait une maison de Avodah Zara, de non-juifs, très grande, une knessia très grande. Et quand il y avait un mort chez les juifs, le chemin pour l'enterrer au cimetière, ça passait à côté de cette maison d'Avodah Zara. Et là-bas, les prêtres ou les gens qui étaient là-bas, ils étaient aussi très forts en kishouf, en sorcellerie, en sort, ce genre de choses. Et ils avaient fait un charme particulier avec les cloches. Et quand ils tiraient les cloches, ça faisait venir des pensées à tous ceux qui les entendaient, des pensées de quitter la Torah et la voie de la vérité pour rejoindre la voie de cet Avodah Zara en question. Et donc c'était très grave. Il y avait régulièrement des problèmes et des gens qui étaient entre guillemets attirés très fortement par cet endroit et qui rejoignaient cet endroit, des juifs de la communauté qui rejoignaient cet endroit, à tel point que personne ne savait quoi faire et tout le monde avait peur
qu'est-ce qui va se passer au prochain enterrement, à la prochaine Levaya. Alors le Maharsha, il a dit, quand viendra le jour où il faudra m'enterrer, je veux justement que vous passiez par le chemin en question, parce qu'entre-temps, les Juifs, ils avaient essayé de trouver un autre chemin ou d'enterrer les gens à un autre endroit. Il a dit, donc, quand ça sera mon tour, vous me mettez sur le lit, vous posez sur moi mon livre, le livre que j'ai écrit, Chidushei HaMaharsha, sur la Gemara et aussi sur les histoires qu'il y a dans la Gemara à Gatatot, et vous faites toute la Levaya en passant devant cette Knessia. Les gens avaient très peur. Pourquoi? Parce que qui c'est qui vient à la Levaya du Maharsha? Toute la communauté, tous les Juifs. Gadol adore. Tous les Juifs doivent aller l'accompagner vers sa dernière demeure, entre guillemets. Et comme ça s'est passé, il avait dit. Donc on a fait, évidemment, même ceux qui avaient peur se sont joints au cortège. Ils ont posé sur le Maharsha, sur le corps du Maharsha qui était dans son linceul sur un lit qu'on transporte, le Sefer, et ils ont commencé à se déplacer. Quand ils sont arrivés en face de cet établissement, bien sûr, les non-juifs, le Ovdei Avodah Zara, ils étaient en train de sonner les cloches de toute leur force pour essayer d'influencer bien des gens à les rejoindre. Et là, soudain, tout le monde a vu que le Maharsha, qui était Niftar, il s'est assis sur son lit, il a pris son Sefer et il a commencé à le feuilleter. Il a commencé à le lire et à tourner les pages. Et au fur et à mesure qu'il tournait les pages, tout l'établissement des Goïm s'enfonçait dans la terre. Et tous les gens qui étaient dedans étaient bloqués dedans. Ils ne pouvaient pas sortir. Et tout le monde a vu l'établissement rentrer petit à petit dans la terre, jusqu'à ce qu'il ait complètement disparu et qu'il ne reste là-bas que un dénivellement, un trou énorme dans la terre autour duquel il a été construit une barrière. Et à l'époque où Rabbeinu a raconté cette histoire, il a fini en disant que jusqu'à ce jour, il y a encore là-bas la trace de ce bâtiment qui s'est enfoncé sous terre. Quand il a fini, le Maharsha s'est recouché et ils ont fini la Levaya, et bien sûr, plus jamais il y a eu de problème avec ces goïms. Ça, c'était la deuxième histoire du Maharsha que Rabbeinu Akadosh a raconté. La troisième histoire, c'est que quand ils ont voulu construire leur Beth Knesset à Ostra, donc c'était un peu avant les événements de la deuxième histoire, il manquait énormément d'argent pour construire ce Beth Knesset. Donc le Maharsha, il a dit qu'on allait faire un grand événement, comme on fait aussi aujourd'hui, pour poser la pierre de fondation, j'ai oublié comment ça s'appelle, la première pierre, poser la première pierre du Binyan, et qu'on allait vendre aux enchères cette pose pour avoir de l'argent pour construire le Beth Knesset. Comme ça, ils ont fait. Et effectivement, un homme riche a acheté la pose de la pierre pour un sac entier de pièces d'or, une très grande somme. Et après, il a dit, mais moi, je ne veux pas poser la pierre, je veux que ce soit le Maharsha lui-même qui pose la pierre. Le Maharsha, il a été très content, il l'a fait, et après, il a appelé le riche en question, et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux pour cette bonne action que tu as fait? Dis-moi ce que tu veux, je te l'obtiendrai. Ah, le riche, il lui a dit, je voudrais avoir un fils comme vous, un gadol comme vous. Le Maharsha, il lui a dit, c'est très difficile, j'aimerais que tu demandes quelque chose d'autre. Mais l'homme, il a insisté. Il a dit, non, il n'y a qu'une seule chose qui me manque, c'est ça. Tout le reste, mais j'ai pas d'enfant, je veux un fils qui soit un gadol comme vous. Ah, le Maharsha, il lui a dit, sache que si c'est comme ça, dès que ton épouse sera enceinte, tu vas mourir. Et dès qu'elle aura enfanté, elle aussi, elle va mourir. Et c'est moi qui élèverai l'enfant. Si vous êtes prêts, dites-le moi. Et après avoir consulté son épouse, il a confirmé au Maharsha que oui, ils veulent, ils sont d'accord, ils sont prêts à ce sacrifice pour avoir un fils comme ça. Et comme ça s'est passé Béhémet. Et donc le Maharsha, il a élevé cet enfant. Et personne ne savait rien de spécial sur cet enfant, ni sur sa grandeur, ni rien. Jusqu'à ce que vienne le temps où le Maharsha avait compris qu'il allait quitter ce monde. Et il a dit, c'est lui, cet enfant-là, qui avait grandi, bien sûr, qui était un tzaddik, un Talmid Chacham, aval très peu connu, qui ne se dévoilait pas. C'est lui qui va prendre ma place, c'est lui qui va continuer
à être le Rav de la yeshiva et le Rav de la ville et le Rav de la région. Et comme ça a été. Et bon, les gens venaient lui poser des questions, ils voyaient que c'était un érudit, mais plus que ça, on ne savait pas. Mais il y avait une chose qui dérangeait beaucoup tout le monde, c'était qu'il ne venait jamais au Levayot. Quand on enterrait des gens, même des gens importants dans la communauté, le Rav ne venait pas, alors que d'habitude, c'est l'usage. Jusqu'à ce qu'un beau jour, la communauté ose et vienne lui faire la remontrance. En tant que Rav de la région, il faut que tu viennes au Levayot. Donc le Rav, il a dit à son shamash, à son aide, la prochaine fois qu'on enterre quelqu'un d'important dans la communauté, appelle-moi. Et ça a été quelques temps après, quelqu'un d'important dans la communauté niftar, et le Rav, il est venu à la Levaya. Et quand il s'est approché de la mita où il y avait le niftar, il a pris une sorte de drap comme ça, il l'a posé sur lui, et puis soudain, tout le monde a vu comme des anges difficiles, des anges noirs venaient et arrachaient le nefesh, la neshama du défunt et l'emportaient avec eux. Et là, le Rav, il leur a dit, si c'est ça, les gens importants chez vous, comment vous voulez que je vienne à leur Levayot? Comment vous voulez que je vienne à leur cortège funèbre? De cet instant, tout le monde a compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de spécial qui était tout à fait digne d'être la continuation du marcha, même s'il était plus caché, s'il ne dévoilait pas sa grandeur. Et à partir de là, ils n'ont plus jamais rien revendiqué contre son comportement. C'était la troisième histoire que Rabbeinu a racontée à propos du marcha.